Attention, les informations se trouvant dans cette vidéo sont à prendre avec des pincettes. En effet, les anecdotes que je vais vous présenter proviennent du wiki sur Hazbin Hotel, et ce wiki, qui est écrit par des fans, n'est pas 100% fiable. N'hésitez donc pas à me prévenir si je fais part d'une anecdote complètement ou partiellement fausse. Je m'empresserai de signaler mes fautes dans un commentaire épinglé. Si la vidéo raconte beaucoup trop de conneries, elle sera soit supprimée, soit mise en privé. Merci pour votre patience et bon visionnage. Numéro 1. Mis à part ce que l'on sait déjà sur le personnage de Valentino via le pilote, la BD et le clip addict, on ne sait pas grand chose sur lui pour le moment, si ce n'est qu'il est probablement italien, qu'il est pansexuel et qu'il s'entend plutôt bien avec Vox et Velvet. Numéro 2. Velvet, quant à elle, est décrite comme un personnage un peu taré et énergique qui est toujours à jour sur les dernières tendances et technologies. C'est pour ça qu'elle s'entend si bien avec Vox d'ailleurs. Numéro 3. En parlant de Vox, on sait déjà bien plus de choses sur lui. Il a un requin marteau de compagnie qui s'appelle Vark, il est mort dans les années 50, et il est décrit comme une personne charismatique, mais aussi comme un égoïste et un manipulateur qui a besoin d'attention. J'ai d'autres informations sur lui, mais je les garde pour plus tard. Numéro 4. Rosie est copropriétaire du Franklin & Rosie Emporium. Et oui, je ne mets pas l'accent anglais parce que j'ai la flemme et que c'est ultra chiant à prononcer. Ou plutôt directement propriétaire du Rosie Emporium, vu que son coéquipier, Franklin, a été tué par les anges durant l'extermination. À part ça, on sait qu'elle s'entend très bien avec Alastor et qu'un épisode futur les montrera travailler en duo. Numéro 5. On ne sait pas grand chose de Peteza et Frédéric Von Eldritch. Ce qu'on est sûr en revanche, c'est que les Von Eldritch font partie des familles les plus prestigieuses des enfers, et ils connaissent bien la famille Magne. On voit d'ailleurs plein de photos dans l'hôtel représentant les deux familles ensemble. Aussi, Frédéric et Peteza ont 2 enfants. Le premier s'appelle Séviatan, et il est l'ex-petit ami de Charlie. On ne sait pas pourquoi ils se sont séparés. D'ailleurs, si son nom ressemble à celui du Léviathan, c'est normal. La créatrice a justement voulu faire référence à ces créatures bibliques. Et leur deuxième enfant est une fille du nom d'Elsa. Elle apparaît très rapidement dans la deuxième chanson de Charlie au moment où celle-ci la traite de perdante, car Elsa est la rivale de Charlie. Numéro 6. En parlant de rivaux, Alastor en a un, Vox. Ils ne s'entendent pas en raison de leur point de vue opposé sur la technologie. Alastor rejette tout ce qui a été inventé après sa mort dans les années 30, tandis que Vox adopte rapidement toutes les nouvelles technologies. De plus, il a été confirmé que Vox sera l'un des plus grands antagonistes de la série, nous montrant ainsi que même si Alastor est un Overlord très puissant, il existe tout de même des démons pouvant lui rivaliser, comme Vox, mais aussi certains qui peuvent le surpasser comme le roi et la reine des enfers. Numéro 7. Charlie est âgée de plus de 200 ans, cependant, même si elle a une longue durée de vie, elle n'est pas pour autant immortelle, et c'est pareil pour tous les autres démons. Numéro 8. On va parler de l'extermination. Comme vous le savez déjà, l'enfer souffre étonnamment de problèmes de surpopulation. Pour pallier à ce problème, le paradis déclenche une fois par an un événement nommé l'extermination. Des anges, plus précisément des anges de la mort appelés les exterminateurs, descendent du ciel pour tuer tous les démons à portée de vue. Je vous ai dit plus tôt que les démons n'étaient pas 100% immortels. C'est parce que la seule chose qui peuvent les tuer sont les armes justement utilisées par les anges lors de l'extermination. Ce qui fait d'eux les principaux antagonistes de la série, car aucun démon ne les résiste, même les Overlords qui sont obligés de se cacher chaque année pour ne pas disparaître à jamais. Dernière chose à savoir, certains fans ont demandé à Vivzy Pop pourquoi les anges avaient l'air si robotiques. Cette dernière leur a répondu en affirmant que les anges ne sont pas exactement des robots, sans en dire plus. Par contre, elle a dit que leurs visages sont cachés par des masques à écran LED. Numéro 9. Serpentius est mort en 1888 quand il avait 40 ans. Numéro 10. Vivzy fait attention à la cohérence du comportement de chacun de ses personnages en fonction de l'époque à laquelle il a vécu. Par exemple, la scène où Angel Dust s'amuse avec la fenêtre automatique de la voiture de Charlie. Si Angel fait ça, c'est parce qu'il a vécu au début du XXe siècle, une époque où les voitures avec des fenêtres de ce genre n'existaient pas. Ce genre de nouvelle technologie l'amuse. Autre exemple, si Serpentius ne comprend pas les blagues graveleuses d'Angel Dust, c'est parce qu'il a vécu au milieu du 19e siècle, une époque où les blagues de cul n'étaient pas très courantes. Numéro 11. Au niveau de ses capacités, Charlie est capable de plusieurs choses. D'abord d'invoquer des ailes qui lui permettent de voler, tout comme son père. Elle est aussi capable de parler plusieurs langues démoniaques. Et enfin, elle maîtrise la pyrokinésie. Elle sait contrôler les flammes et c'est d'ailleurs elle qui a foutu le feu à Tom Trench lors de sa bagarre contre Cathy Killjoy. Numéro 12. Tom Trench justement. Il est mort dans les années 1910 quand il avait 40 ans. Vu son nom de famille, la date de sa mort et son visage en forme de masque à gaz, on suppose qu'il a pu mourir dans les tranchées de la Première Guerre mondiale à cause d'un gaz. Aussi, si vous voulez savoir ce qui se cache derrière son masque, vous serez un peu déçu, car son masque est littéralement son visage. Numéro 13. Cathy Killjoy est morte en 1992 quand elle avait 40 ans. Tout ce que l'on sait d'autre sur elle, c'est qu'apparemment elle coucherait avec beaucoup d'hommes. La vidéo est à présent terminée. Vous avez été nombreux à apprécier le premier épisode et j'en suis ravi. J'espère que vous aimerez tout autant celui-ci. Même si je vous conseille quand même de prendre avec des pincettes ce que je dis. Ça pourrait peut-être se révéler totalement faux à l'avenir, si c'est pas déjà le cas. Maintenant, je vous dis donc, ciao!
Restez à l'écoute.